Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, vendredi 13 juin 2025. Formation du gouvernement des terreaux au Mali. Les terreaux sont en train de former leur gouvernement. Incroyable, hein? Je vais vous laisser, vous allez écouter tout de suite. Deuxièmement, l'armée malienne vient de faire un communiqué indiquant qu'il y a eu une attaque ou des attaques de drones de kamikazes des terreaux contre un camp militaire dans la localité de San au Mali. Ils ont des drones de kamikazes. Donc, les terreaux sont en train de former leur nouveau gouvernement. Les terreaux sont en consultation. Les terreaux sont sûrs que Assimi Goïta va tomber. Ce sont eux qui vont venir diriger. C'est ce que la France est en train de révéler. Il ne faut jamais minimiser ce qu'il y a. Vous vous rappelez bien l'ancien, le général français, François Lecointre, a dit que même si c'est dans 10 ans, 15 ans, que la France va y revenir. Ce sont les petits enfants de Macron qui sont en train de nous combattre. Ceux qui ont les armes là. Ce ne sont pas des gens qui veulent amener la charia. Ce sont les mercenaires de Macron. Ouais, ils sont en train de faire la publicité de ces gens qui sont en train de former leur gouvernement. Il y a beaucoup de complots. Ils ont dit, à travers les médias français, que le Mali, que Bamako va tomber sous peu de temps et que les terreaux vont venir diriger le Mali. Mais ils ne vont pas obliger les gens à faire la charia. Vous savez, c'est la même chose qu'ils ont fait en Syrie. Donc ils veulent tenter la même chose au Mali. Ils ont parlé du Mali et du Niger et du Burkina Faso. Ce qui est très grave. Je vous laisse écouter et après vous allez comprendre. Et au moment où je vous parle, les terreaux ont aussi, ils ont la possession des armes chimiques que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc écoutons ce que les terreaux ont dit. Ça bouge au Mali, alors que la principale organisation djihadiste, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, appelle les autres mouvements rebelles à la mise en place d'un nouveau gouvernement légitime pour remplacer la junte au pouvoir. Les mercenaires russes de Wagner, principaux soutiens jusque-là de cette junte, quittent le pays remplacé par l'Africa Corps. Voilà. Vous avez tous entendu. C'est leur plan. Hein. Ils ont fait la même chose en Syrie. Ils disent qu'Assimi Goïta ne peut pas unir les Maliens, qu'Assimi Goïta a problème avec presque toutes les couches du Mali, qu'ils vont venir unir les Maliens. Vous vous rappelez bien, quand les terreaux attaquent là, ils ont leur drapeau noir là. Ils n'ont plus ça, hein. Je ne les vois plus avec ça. Je ne les vois plus avec leur drapeau là. Ils disent que les gens qui sont chrétiens peuvent rester chrétiens. Ils sont en train de chercher l'affection de la population. Ils disent que non, et ils vont pas, qu'ils veulent diriger le Mali. Vous voyez, ils ont changé de stratégie. Maintenant, les terreaux veulent diriger le Mali en complicité avec la France. Attention, hein, au moment où je vous parle, il y a des centaines, il y a des milliers de terreaux, des mercenaires venus dans les 4 coins du monde. Ils sont à Tinzaouaten, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Moi, je conseille l'armée malienne d'envoyer des renforts dans la région de Kidal. Ils veulent faire tomber Kidal. Ils veulent marcher. Ils ne veulent pas l'Azawad maintenant. Ils veulent prendre tout le Mali pour gouverner. Quelle audacité. Donc, je vous laisse écouter les restes. Vous allez comprendre. Pour emmerder les Occidentaux, les Américains, les Français. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au Mali et à Bamako. D'abord, il y a, vous avez vu, des attaques particulièrement meurtrières des djihadistes du JNIM. Sur des bases qui sont pas si loin que ça de Bamako. Et il y a eu des attaques à Bamako, etc. Donc il y a quand même une résurgence militaire de l'insurrection djihadiste. Il y a des discussions entre le JNIM et les Touaregs sur des bases d'un accord possible, d'espèce de gouvernance à deux dans lequel la charia, ceci, cela. Il y a une politisation du JNIM qui commence à émettre des textes qui parle d'État, de frontières, de gouvernement sans la junte. Et donc, tout ça, ça bouge vite. Et la junte, outre qu'elle n'arrive pas à sécuriser ses frontières, elle s'est coupée de sa société politique. C'est-à-dire avec les lois, avec les textes qui ont fait qu'on a dissous toutes les organisations, avec le fait qu'il n'y a pas de véritable dialogue national, avec le fait qu'il n'y a pas d'élection, avec le Mali, c'est un pays politique. Et donc, cette junte elle a eu son moment à Kidal,
on a senti l'armée est revenue, on a senti quelque chose de la fierté, et la fierté est passée presque au-dessus de la junte. Mais aujourd'hui, les gens constatent l'échec. Et donc c'est une junte extrêmement fragilisée. Pour en revenir à Wagner et à Africa Corps, ils vont aider qui? Ils vont soutenir quoi? Donc, vous avez vu maintenant? Vous avez tous entendu? Voici leur plan. Mais faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Ils ont tenté la même chose en Syrie, ça a marché. Hein. Moi, je vous informe, ça, c'est pas de la blague. Hein. Ça, c'est pas de l'amusement. Restons vigilants. Ils ont dit que les terroristes qu'Assimi Goïta ne respectent pas les lois du Mali. Ils vont venir tout mettre en œuvre. Et ils disent qu'Assimi Goïta n'est pas bon. Et ils vont venir bien diriger le Mali. Ils vont unir les Maliens. Ils vont faire une bonne justice pour tous les Maliens. Ça là, c'est grave. Les terroristes disent qu'eux aussi, ils veulent venir diriger le Mali. Écoutons les restes. Il y a un piège que la France a tendu aux Maliens, que je vais vous montrer tout de suite. Et après, on va discuter. Écoutons. Encore une fois, pour un partage ou une sorte de partage du pouvoir avec d'autres composantes maliennes, donc dans la mesure où un gouvernement post-junte respecte et applique la charia, mais aussi le JNIM démontre qu'il est conscient que seul il ne peut pas prendre Bamako et donc le pouvoir. Donc il cherche à faire en fait une coalition avec ceux qui sont contre les juntes qui mettent tout le monde dans la même case, donc les rebelles du Nord qualifiés de terroristes, mais aussi l'opposition muselée, les partis politiques dissous et ce pouvoir qui est complètement aujourd'hui entre les mains des militaires. Donc il y a beaucoup de mécontents. Par exemple, l'imam Diko s'est exilé en Algérie et donc le JNIM essaye de fédérer tous ces gens-là en s'appuyant sur l'accord qu'il a eu avec les FLA, mais évidemment avec qu'il pourrait avoir avec d'autres. Tout le monde a entendu maintenant? Ça, c'est un piège. Ça veut dire quoi? L'intention de la France, c'est d'aider les terroristes à prendre le pouvoir. Pour faciliter, ils vont dire que les politiciens, ils vont faire croire aux Maliens que les politiciens, Imam Diko, que tout le monde est en train de travailler avec les terroristes. Parce qu'ils disent que les terroristes veulent unir tous les Maliens qui sont contre Assimi Goïta. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis contre le pouvoir de Assimi. Je suis contre la mauvaise gestion d'Assimi Goïta. Mais je vais jamais je ne suis pas dans cette affaire-là. C'est que la France veut là, moi, je ne suis pas dedans. Donc, ils sont en train de faire la publicité des terroristes pour faire croire que ce sont les terroristes qui vont venir bien gérer le Mali. Voilà la conclusion. Donc, les gens, les idiots là, quand les idiots vont entendre ça, ils vont sortir, ils vont même oublier les terroristes là. Ils vont commencer à insulter les politiciens. Oh, Imam Diko. En ce moment-là, les terroristes vont profiter. Au moment où on est en train de se casser les gueules, les terroristes se renforcent. Voilà ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est pour ça que moi j'ai dit attention. Faisons beaucoup attention. C'est un long chemin que nous avons pris. Vous avez entendu ce que Wassim Nasser a dit? Wassim Nasser là, il est en train de parler pour nous mettre les uns contre les autres. Comme ça, les terroristes vont profiter pour se positionner. Mais la réalité est que les terroristes veulent diriger le Mali avec l'appui de la France. Vous vous rappelez bien, un général français a dit que même si c'est dans 10 ans, 15 ans, ils vont revenir nous recoloniser. C'est ce qui est en train d'être fait. Ces gens qui ont pris les armes contre le Mali, le Burkina et le Niger, ce ne sont pas des gens qui veulent amener la charia. Et puis il a même dit, le monsieur a même dit, les terroristes actuellement, là, même leur drapeau noir là, ils ne s'affichent pas trop avec ça. Quand les terroristes prennent une localité, ils ne disent pas à tout le monde de ne pas... celui qui est chrétien, qui reste chrétien. C'est-à-dire ils veulent prendre le pays même. Leur objectif n'est pas à savoir, n'est pas de diviser le Mali. Ils veulent prendre le Mali et puis donner le Mali à la France. Comme ils ont fait la même chose en Syrie. Ils ont pu empêcher un peu Bachar, mais Bachar aussi a été fautif, ça il faut le dire. Donc, ils profitent de ton point faible pour te détruire. Voilà ce qu'ils sont en train de faire chez nous. Que Dieu protège. Que Dieu protège les forces armées de l'AES. Cette guerre-là, on n'a même pas commencé. Je vous ai dit, ceux qui pensent que c'est fini là, on n'a même pas commencé. On n'est même pas au réchauffement. Hein. Quand tu fais des réchauffements, ça veut dire que tu dois commencer le match. On n'a même pas commencé les réchauffements. On est en train de dormir d'abord.
Je vous dis, hein, cette guerre-là, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que la France jure qu'elle va reprendre sa place. C'est à nous de faire quelque chose. Pour que l'histoire ne dise pas qu'on a échoué. C'est mon totem le plus absolu. Donc, que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.